Ouais, petite vidéo là, on va parler de géométrie et de droite. Ok, on va essayer de boucler ça rapidement. Go. Donc on y va. Pour cette vidéo, on va se placer dans le plan euclidien usuel, d'accord? Donc voilà, avec les petits vecteurs I et J. D'accord? Je rappelle que I, il est de coordonnées 1 et 0, d'accord? Et J de coordonnées 0, 1. Ok, voilà ce qu'on appelle la base canonique du plan. Pourquoi canonique? Parce que elle est très simple, hein. Les vecteurs ils sont très simples, on ne pourra pas trouver une base plus simple que celle-là. Et puis pourquoi base? Parce qu'à chaque fois que je prends un vecteur du plan, je peux l'écrire comme machin fois i plus truc fois j, d'accord? Par exemple, je vais prendre le vecteur 881, 883. Ok, je peux écrire que c'est 881 multiplié par i plus 883 multiplié par j. Voilà. Et puis pourquoi euclidien? Parce qu'on est dans R2 et puis c'est un espace euclidien. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller vous référer à ça, hein, ok, à tout ce qui est espace euclidien, espace muni d'un produit scalaire. Alors, comment on définit une droite? Eh bien, la première chose, c'est par deux points, ok? Une droite, c'est un truc qui passe au moins par deux points. Enfin, qui passe par deux points plutôt. Ou plutôt, deux points suffisent à déterminer entièrement une droite. Pourquoi? Parce que vous imaginez que si vous avez un point, elle va tourner, genre, imaginez que vous avez votre point juste B, et ça c'est le stylo, c'est la droite. Imaginez qu'en fait votre droite, elle pourra prendre toutes les directions. Sauf que si je fixe un seul point, un deuxième point, et voilà, c'est terminé, elle pourra plus bouger en fait. Donc, pour définir une droite dans le plan, il suffit d'avoir deux points. Il y a encore d'autres définitions, donc il y en a deux. Si je prends un point dans le plan et un vecteur directeur, par exemple je vais l'appeler U, ok, un vecteur directeur, comme le nom l'indique, c'est un vecteur qui dirige. Il dirige quoi? En fait, il dirige la droite. D'accord? C'est lui, en fait, c'est pas un vecteur directeur. À la base, lui, c'est juste un vecteur. Mais nous, on va s'en servir comme vecteur directeur de la droite. Ok? Donc, c'est lui qui va diriger notre droite. Et du coup, je veux une droite qui passe par A et qui soit en fait parallèle à la direction de U. Donc, la direction de U, c'est la droite, celle-là, que je viens de faire. Et du coup, je vais juste prendre une droite parallèle. Et puis voilà. Donc si j'ai un point et un vecteur directeur, il y a une seule et unique, enfin je me répète mais c'est pas grave, il n'y a qu'une seule droite qui va passer à la fois par ce point et qui sera dirigée par ce vecteur. C'est celle que je viens de faire, d'accord? Donc voilà la deuxième définition, celle-ci c'est la première. Donc deux points. Ok, celle-ci c'est la seconde. Un point plus un vecteur directeur. Et la dernière, qui est la troisième, eh bien c'est un point plus un vecteur normal ou orthogonal, comme on veut. Normal, orthogonal. Alors, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point. Et puis je vais prendre un vecteur. Je vais l'appeler n, n comme normal par exemple. Et je vais prolonger mon vecteur. Enfin, je vais tracer la direction en fait de ce vecteur, qui est celle-là, qui est cette droite. Et en gros, il n'y a qu'une seule droite qui passe par A et qui coupe perpendiculairement la droite que je viens de faire. Et voilà comment je peux définir entièrement une droite. Donc un point plus un vecteur normal suffisent entièrement à déterminer ma droite dans le plan. Alors, comment on sait si deux trucs sont orthogonaux? Je rappelle, vous pourrez revoir la vidéo du produit scalaire, mais c'est pas grave. AB scalaire CD, c'est égal à AC plus BD. D'accord? Et si je veux que mon produit scalaire soit nul, sans que mes vecteurs soient nuls, parce que si je prends un vecteur nul, le produit scalaire sera toujours nul avec lui-même.
avec lui, donc c'est pas intéressant. Par contre, je remarque que si je prends un vecteur AB, à chaque fois, quand je vais prendre moins B et A, j'aurai un vecteur orthogonal. Pourquoi? Parce que le produit scalaire me donne A fois moins B, donc moins AB, allez, hop, plus BA, qui vaut AB, plus AB. Du coup, moins AB plus BA plus AB, ça vaut 0. Et du coup, mes vecteurs sont orthogonaux. Et donc ça, c'est un truc pratique. Alors, c'est un truc pratique et on peut s'en servir à n'importe quelle dimension. Imaginez que j'ai un vecteur 3, 8, 5, 4, etc. Peu importe. Et je veux trouver un vecteur orthogonal à celui-là qui soit non nul. D'accord? Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un vecteur. Je vais lui laisser deux coordonnées vides. Et les autres, je vais mettre des zéros partout. Et elle, bah, je vais utiliser la même règle que celle-là. Je vais mettre moins 8 et puis 3. Et ce qui se passe, c'est que quand je vais faire mon produit scalaire, bah, ça va me faire 3 fois moins 8, plus 8 fois 3. Et ensuite 5 fois 0, 4 fois 0, machin fois 0, fois 0, fois 0. Et du coup, en fait, je vais me rapporter exactement à ce cas-là. Donc voilà une méthode pour avoir à n'importe quelle dimension un vecteur orthogonal qui soit non nul aussi, d'accord? Donc ce truc-là me donne 3 fois moins 8. Donc d'accord, moins 24, je crois. Plus 8 fois 3. Et ça fait bien 0. D'accord? Pourquoi? Parce qu'après c'est plus 0, 0, 0, 0 à chaque fois. Voilà. Donc voilà les trois manières de définir une droite. 2 points. Ok, je fixe ma droite. Un point, un vecteur directeur, je fixe ma droite. Et un point, un vecteur normal, j'ai fixé ma droite. Ok? Alors, si votre vecteur normal n, il a pour coordonnées AB, par exemple. Ok, bah vous savez qu'un vecteur directeur de la droite, par exemple U, bah il a pour coordonnées moins BA, par exemple. Ok. Donc c'est très facile de trouver, quand vous avez un vecteur normal, de trouver un vecteur directeur de votre droite. Si vous avez un truc défini comme ça, et ben U est égal à alpha bêta, et ben vous trouvez directement votre vecteur normal qui vaut moins bêta alpha. Ok. Alors, imaginons que j'ai 2 points et qu'on me demande de donner un vecteur directeur de la droite, et ben c'est facile, je prends le vecteur AB. AB est un vecteur directeur de ma droite. D'accord? Donc c'est pas très compliqué. Et puis on peut du coup passer de cette forme à cette forme, de celle-là à celle-là, etc. D'accord? Donc et ça montre bien que les trois sont équivalentes. Ok? Si j'ai un vecteur normal et un point, bah, à partir du vecteur normal, je peux tirer un vecteur directeur. Donc c'est équivalent à ça. Et puis comme quand j'ai un vecteur directeur, bah, ce vecteur, en fait, je peux le prendre comme étant 2 points. Je peux lui fixer ses extrémités. Sachant que j'ai déjà un point, il faut juste que je trouve un autre point de la droite. Et je me rapporte à la situation 1. Et si j'ai la situation 1, si mon vecteur AB il a pour coordonnées lambda mu, et ben je peux avoir un vecteur normal qui va avoir pour coordonnées moins mu et lambda. Ok, c'est toujours la même musique. À chaque fois, on va faire la même chose. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo assez rapide, elle est claire. Elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à des premières, terminales, un truc comme ça. Enfin, bref, des lycéens, ok. Je suis pas allé trop loin dedans, mais j'espère que c'est suffisamment clair. Et à bientôt. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ceux que ça intéresse, et la partager. Et puis allez voir la vidéo sur le produit scalaire où je reparle de tous ces trucs-là un peu plus en détail. Voilà, à bientôt les gars. Ciao.